Salut les potos, bon, t'as pas eu de nouvelles de nous depuis longtemps? Eh bah tant mieux, voilà, comme ça on ne saoule pas. Allez, on est à Mressa. Alors la ville, pas de son, pas de lumière, voilà, on se croirait, ouais, sans, voilà, bon. Par contre là c'est une basilique ici, hein. C'est la basilique. Ouais, à mon avis ça va être majestueux. Bon, comme d'habitude pour les... comment on dit, pour les croustilles, l'entrée c'est 3 €. Non, oui, 3. Ouais, 3 €. Ouais. Mais bon, là où on est garé, par contre, en camping-car, ça fait. Ça va prendre une demi-heure à pied quand même. Hein. Et ça monte, hein? Ouais, ça monte bien. Hein. Mais bon, je te dis, tu peux pas te garer vraiment à côté. Hein. T'as un parking camping-car, puis il faut compter une demi-heure à pied. Un petit camping-car, voilà. Hein, il n'y a que 6 places. Hein. Ouais, il y a 6 places, ouais. Mais bon, après, il y a de la place après à côté. Oui, regarde, t'as une belle vue de là-haut. Bon, voilà, on va te montrer tout ça, mon ami. Tu vois, mon ami, on est en train de faire le tour de la basilique. Comme ça, tu la vois de fond en comble. On a de la chance, il y a du soleil. On va te montrer tout ça. Mais bon, à pied, ça monte. Hein. Ça monte, mon ami, ça monte. Donc tu vois, nous, on est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Voilà, bon, tu as vu sur le chemin de fer, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, c'est vraiment une belle vue. Hein? Ah ouais, ce qu'ils appellent le pont, attends, je vais te dire ça. Ah, t'as dit que c'était quoi Le pont de la rivière quoi? Le pont de la rivière Arcoï. Attends, on va te montrer ça, mon ami. Bon, je te montre l'entrée principale. Ah, du coup, on a une demi-heure à attendre là. On se promène, mais pouf, ça paraît l'air comme ça, moins 6-7%. Voilà, mon ami, 4 heures. C'est l'heure de l'entrée. Bon, on est rentré dans la basilique et on nous a proposé une petite vidéo, projection pour voir. C'est parti, on partait. Si les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient l'histoire de ce lieu. Elles sont les gardiennes de la mémoire de la basilique. Et leurs plus vieux souvenirs concernent l'eau. L'eau du Cardénée. C'est près des gorges de cette rivière que se dresse la colline de Puig Cardénée. Un endroit stratégique, difficile à attaquer et facile à défendre. C'est là qu'à l'époque ibère et romaine s'établirent les premiers habitants. Elle nous emmènerait ensuite au IXe siècle, l'époque où le Cardénée séparait le monde chrétien du monde musulman. C'est alors que fut fondée Manresa. Et c'est dans ce temps-là aussi que fut construite une première église, là où nous sommes. Et quelques siècles plus tard, l'église romane Santa Maria. N'hésitez pas à aller la visiter tout de suite après. Les souvenirs et les siècles défilent. La Manresa médiévale s'étend et Jacques II confirme son statut de ville. De grands travaux sont entrepris, comme ceux de la Secchia, le canal d'irrigation qui alimente en eau toute la ville. De grandes églises sont bâties. La vieille église romane devient vite trop petite pour cette Manresa en plein essor. En 1322, la ville se fixe un objectif ambitieux. Construire une nouvelle église, de style gothique et comparable à une cathédrale. Le projet est confié à Berenguer de Montagut. C'était ce maître d'œuvre bien connu dans toute la Catalogne que Manresa devait déjà son Pont Nou et son église d'El Carme. 7 ans plus tard, Montagut s'attela, avec Bernat Despuig, à la construction de Santa Maria del Mar à Barcelone. Cet architecte exceptionnel conçut une basilique gothique majestueuse, d'une hauteur incroyable et d'une splendeur sans pareille, avec la nef la plus grande de tout le monde chrétien. L'emblème par excellence du gothique catalan.
première pierre fut posée en 1328, et comme de coutume à cette époque, on commença par l'abside. Tailleurs de pierre et manœuvres se lancèrent dans 2 chantiers en même temps, la démolition de l'église romane et la construction de la basilique. Les travaux durèrent 2 siècles, et Montagut eut donc plusieurs successeurs. La basilique fut terminée à la fin du XVe siècle. Terminée? Pas tout à fait, car bien d'autres travaux allaient encore l'embellir. Un clocher fut construit sur la tour lanterne de l'ancienne église romane. Une crypte baroque fut aménagée pour conserver et vénérer les reliques de Saint Maurice, de Saint Fructueux et de Sainte Agnès. Plus tard furent bâties la chapelle du Trescent, le cloître et la chapelle d'El Suavetz. D'importants travaux furent entrepris au début du XXe siècle. C'est l'architecte mandrésan Alexandre Solet et Marc qui en fut chargé, sur les recommandations d'une commission dirigée par un homme désormais illustre, Antoni Gaudí. Il n'en reste aujourd'hui que la façade néogothique et le baptistère rénové. L'impressionnant chœur de la basilique, qui accueillait les célébrations liturgiques de la communauté de chanoines, fut détruit pendant la guerre civile. Mais l'on peut toujours voir la structure de l'arrière-chœur, ainsi que les consoles décoratives, qui ont été réinstallées sur le mur ouest. La Séou est un lieu de culte et un centre de dévotion religieuse. Église paroissiale, elle a toujours abrité une communauté de chanoines et de bénéficiaires très engagés dans la vie de Manresa. Si la basilique Santa Maria a reçu au Moyen-Âge le noble nom de la Séou, le siège, ce n'est pas parce que c'est un siège épiscopal. C'est parce que, comme pour une cathédrale, il a fallu la contribution de tous, corporations, confréries et simples particuliers, pour la bâtir. Ignace de Loyola alla souvent s'y recueillir pendant les 11 mois qu'il passa à Manresa en 1522. Les habitants, leurs confréries et leurs associations s'attachent aujourd'hui encore à maintenir vivant l'esprit de communauté qui régnait alors. La musique a toujours joué un grand rôle à la Séou. Il y a toujours eu des orgues depuis 1506 et sa chapelle de musique est aujourd'hui la plus ancienne de Catalogne. Le savoir-faire des sculpteurs de l'époque. Où que l'on regarde, on est frappé par la sobriété propre au gothique, à laquelle seules les moulures des piliers, les chapiteaux des petites colonnes et les très grandes clés de voûte historiées échappent. Une trentaine de grandes fenêtres et 2 rosaces filtrent la lumière du jour, conférant à la basilique une belle luminosité.
un retable gothique détruit pendant la guerre civile. Malgré les aléas de l'histoire, la basilique recèle toujours des joyaux artistiques exceptionnels. 4 retables gothiques sont particulièrement remarquables. Le retable du Saint-Esprit, le retable de Saint-Marc, le retable de Saint-Nicolas et Saint-Michel et le retable de la Trinité. Signalons enfin 2 pièces exceptionnelles. La statue romane du Saint-Christ et le parement d'autel florentin, brodé en soie polychrome, d'or et d'argent, avec des détails peints directement sur la toile. Entre pierre et souvenir, nous avons vu toutes ces transformations. La majestueuse collégiale est toujours un lieu de culte vivant pour les chrétiens de Manresa. Et elle nous regarde, superbe, depuis le belvédère sur la vallée du Cardennais. Elle est consciente d'être un symbole de la ville et l'un des joyaux du gothique catalan. Voilà mon ami, c'est fini. Ça va être une figure là. On doit être en dessous la basilique là, voilà. Il t'a donné un bouquin, petit livret. Allez. Tout seul, ouais. Tout seul. Et encore, ça rend pas. Ouais.
c'est la fin de la vidéo. C'était la basilique de Montferrat. Voilà, donc c'est somptueux décor. Voilà, bon bah, très belle basilique. Ouais, très jolie, très belle visite. Hein. Voilà, on vous embrasse. Ouais, on vous embrasse les enfants. À voir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon, tu me verras pas, t'es puni. Bisous. Bon voilà, c'est fini, c'est la fin de la vidéo. Bon bah, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Hey, salut les jeunes.